Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous pouvons commencer cette prière avec une scène ou une image que nous avons peut-être tous vécue à la première personne, du moins vue. Celle de petits enfants qui se laissent lancer dans les airs par leur papa et qui ont une confiance indéfectible en ce qu'ils vont être rattrapés dans les bras de leur père, et la certitude indéboulonnable que tout est maîtrisé par le Père, qu'ils voient comme un être tout-puissant et aimant, bienveillant et protecteur, incapable de commettre une imprudence et de faire du mal à leur progéniture. Peut-être l'enfant a-t-il une petite peur, mais elle devient un allié et une occasion de s'en remettre avec confiance dans l'habilité et l'amour de son père qui ne le laissera jamais tomber. Qu'est-ce que la peur? Eh bien, c'est un compagnon de route qui peut être l'allié de notre espérance, si nous arrivons à bien la gérer. L'histoire de notre rédemption et de notre salut, eh bien, c'est l'histoire de nos peurs, de sombrer dans les conséquences néfastes du péché originel. Et face à cette peur, une remise de notre confiance dans la bonté et la puissance de Dieu. Cela est clair dans l'Ancien Testament. Après avoir fui l'Égypte, les Juifs commencent à avoir peur, nous raconte le livre de l'Exode. Dieu permet cette peur pour qu'ils mettent leur espérance en lui. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la nuée et la colonne de feu. Et en suivant cette nuée et cette colonne de feu, eh bien, ils vont être petit à petit conduits sur les chemins de la terre promise. Comme cet enfant jeté dans les airs, le peuple juif s'abandonne avec confiance à Dieu, son Père, malgré ses peurs, malgré ses angoisses. Jésus aussi a connu la peur de la mort, la peur de la souffrance. Mais Jésus nous enseigne le chemin à suivre dans ces circonstances où la peur arrive dans notre vie. Et il suffit de nous rappeler ce que fait Jésus au jardin des Oliviers. Il s'en remet totalement à son Père en lui disant que ta volonté se fasse. Même au sommet de l'absurde, alors qu'il va mourir sur la croix, il sait que Dieu ne l'abandonnera jamais. Il sait qu'après la mort, il atterrira de nouveau dans les bras de son Père qui le ressuscitera, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous parle d'évangélisation, de mission, d'apostolat, de sainteté, et de cette peur qui parfois peut nous envahir. Devant le contraste entre, d'un côté, l'immensité de la tâche, l'immensité de la confiance que Dieu nous montre, et de l'autre côté, notre petitesse, notre faiblesse, nos limites. Et pourtant, Jésus nous dit, à 3 reprises, de ne pas avoir peur. Ne craignez pas les hommes, nous dit-il. Un peu plus loin, ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Et de répéter une 3e fois, soyez donc sans crainte. Un apôtre, Saint Pierre, nous montre l'exemple de ce qu'il faut faire quand la peur nous envahit. C'est quand tous les apôtres sont pris de panique quand ils voient Jésus marcher sur les eaux. Ils pensent que c'est un fantôme et ils crient. Saint Pierre, au contraire, demande à Jésus, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre se lance et il commence à marcher sur les eaux comme Jésus. Ensuite, il va douter, mais il récupérera la foi juste après. Jésus nous invite à faire de l'apostolat, à parler de son nom, à être des apôtres. Et devant cette mission, la peur peut nous envahir. Peur de ne pas savoir répondre aux questions qu'on va nous poser, peur de ne pas arriver à incarner correctement le modèle que nous présentons, peur peut-être d'être marginalisé, peur de la mort, peur du martyre, physique ou de la mort sociale ou professionnelle, peur de ne pas arriver à faire ta volonté.
Ces peurs proviennent peut-être de problèmes objectifs, comme nos limites personnelles, les problèmes de l'ambiance, les problèmes de manque de moyens, et aussi les forces du mal contre lesquelles nous nous sentons parfois impuissants. Ces problèmes, le Seigneur les connaît bien mieux que nous. Il est donc inutile de trop y penser, de nous angoisser. On raconte qu'un jour, on a demandé à un capitaine de l'armée de l'air, pilote de chasse, ayant gagné des batailles glorieuses, Capitaine, que ressentez-vous quand vous avez derrière vous un avion ennemi et que votre alarme antimissile s'allume? Rien, lui répond le capitaine. Comment ça, vous ne ressentez rien? Et le capitaine d'insister et d'expliquer, je ne ressens rien car je n'ai jamais eu d'alarme antimissile. L'excellent pilote avait une peur de moi car il ne prétendait pas tout prévoir, avoir tous les appareils pour tout calculer, et cela lui a permis de réaliser des exploits militaires et de gagner de grandes batailles. Parfois, mon Dieu, nous sommes angoissés dans notre vie intérieure, car nous voulons tout contrôler. Que les enfants rangent bien leur chambre, qu'ils réussissent de bonnes études, que ton mari soit parfait, que ta femme te comprenne, que ton entourage fasse comme toi tu as pensé que les choses devaient se faire. Et cela nous angoisse, cela provoque de la peur. Et dans ce cas, quand la peur nous angoisse, ça veut dire qu'elle est inutile, qu'elle est contre-productive, qu'elle nous paralyse. La peur est bien normale, nous l'avons vu, même Jésus a eu peur. Mais l'important, c'est d'arriver à bien réagir devant nos peurs, devant nos angoisses. L'important est de nous demander si nous réagissons bien devant ces peurs, pour qu'elles deviennent l'allié de l'espérance, pour que ces peurs soient l'occasion de faire confiance dans la toute-puissance de notre Seigneur. Profitons-nous, mon Dieu, de ces petites peurs pour nous remettre entre tes mains, ou restons-nous agrippés à la terre en refusant d'élever la vue, en empêchant notre Père de nous lancer dans les airs pour contempler notre vie du haut de tes hauteurs? Aujourd'hui, Jésus nous invite à avoir confiance. C'est lui qui contrôle tout. Il nous le dit. C'est lui qui décide combien de temps doit vivre chacun des moineaux qui volent dans le ciel. Il nous le dit dans l'Évangile. Notre vie est entièrement entre ses mains. Pas un cheveu de notre tête ne lui échappe. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur. Et si nous te faisons confiance, mon Dieu, nous prendrons même les devants, en te demandant, Seigneur, de marcher sur les eaux avec toi, comme Saint Pierre a osé te demander, en nous montrant disponibles pour faire des sauts dans la sainteté, dans la foi, dans l'inconnu. Benoît XVI explique dans un beau texte que la vie intérieure consiste à nous mettre à la disposition du Seigneur. Et il écrit, « Et en me mettant entre ses mains, je suis libre. » Mais c'est un grand saut qui n'est jamais complètement réalisé. Il est nécessaire de faire chaque jour de nouveau ce saut hors de soi-même. Donner ce je, J-E, pour qu'il meure et renaisse dans le grand je, J-E, du Christ. Saint Pierre s'est laissé guider, il s'est laissé corriger. Il a réussi à dompter ses peurs et à se remettre entre les mains du Seigneur en sautant par-dessus bord. Et malgré ses défauts, malgré sa témérité, il a réussi à témoigner jusqu'au martyre. Le bienheureux Alvaro del Portillo avait aussi ses petites peurs. Et on apprend que quand il était jeune étudiant, il se voyait totalement incapable de parler en public. Et c'est pour ça qu'il a voulu ne pas étudier le droit, mais plutôt une école d'ingénieur. Mais sa vie a été un long abandon entre les mains du Seigneur. Il s'est laissé guider, plein de confiance. Et il a fini par parler de Jésus-Christ devant des auditoires composés de milliers et des milliers de personnes. Il a fini par voyager aux quatre coins du monde pour proclamer sans peur le nom du Seigneur. Toi aussi, tu
Tu peux faire un bien fou à tes amis, à ta famille, à tes proches, à tes collègues, si tu es confiant, confiante dans l'amour de ton Père qui est dans les cieux et qui veut te faire prendre de la hauteur, qui veut t'utiliser, entre guillemets, pour proclamer la bonne nouvelle, qui veut te prendre comme ses bons pères et qui veut te faire s'envoler dans les cieux. Il suffit de confier tes peurs, de les identifier dans ta prière et d'en parler peut-être à un directeur spirituel et d'agir ensuite avec confiance dans la toute-puissance divine. Marie, Mère de l'Espérance, aide-nous à faire de nos peurs autant d'occasions de mettre toutes nos espérances en ton Fils et de trouver ici-bas la joie de nous sentir entre les bras protecteurs de Dieu qui est notre Père. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.